18h10 à Alger. Madame, Monsieur, vous êtes sur Al24 News. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique. En voici les titres. Le Congrès national africain réitère son soutien à la cause sahraoui à l'occasion d'une visite de haut niveau dans les camps de réfugiés, occasion de s'enquérir notamment sur la situation des droits humains dans les territoires occupés. Et dans l'affaire de l'attaque armée dans plusieurs sites stratégiques à Freetown en Sierra Leone, le ministre de la Communication du pays affirme qu'il s'agit d'un coup d'État avorté. Et puis, en fin de journal, direction Timimoun, l'Enchanteresse, où se déroule en ce moment même la deuxième édition du Trek Algeria Trail. Le Conseil des chefs d'état-major des pays du CEMOC a tenu aujourd'hui à Alger une réunion extraordinaire à l'invitation du chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne. Saïd Chengreha, à cette occasion, a réitéré l'engagement de l'armée algérienne dans la lutte contre toute forme de fléaux contre lesquels lutte l'armée algérienne. Il a par ailleurs remercié ses homologues pour avoir accepté l'invitation en évoquant le grand intérêt que porte le président algérien Abdelmajid Tebboune aux travaux de cette session. Et au comité, avant d'entamer les travaux, les participants ont observé une minute de silence en signe de solidarité avec la Palestine occupée qui subit un génocide qui a fait plus de 15 000 martyrs, dont plus de 60 000 enfants dans la bande de Gaza. Je renouvelle l'engagement et la détermination de l'armée nationale populaire à combattre le terrorisme et ses crimes sans aucune retenue, ainsi qu'à coordonner ses efforts avec ses partenaires du CEMOC, notamment en ce qui concerne l'unification de nos efforts et la coordination de nos interventions, en étant chacun dans son rôle et ses responsabilités, avec la possibilité de nous entraider dans la mesure des moyens disponibles en vue de protéger notre espace géographique et de renforcer la sécurité de nos pays respectifs. Dans le dossier sahraoui, à présent, une délégation sud-africaine du Congrès national africain, conduite par le secrétaire général adjoint du parti, a entamé ce mardi une visite dans les camps de réfugiés sahraouis. Occasion d'abord de réitérer la solidarité de l'ANC avec le peuple sahraoui, mais aussi de s'enquérir de la situation du peuple sahraoui, du fonctionnement des institutions et au même titre que l'évolution sur le front. Par ailleurs, plusieurs rencontres de haut niveau entre les Sahraouis et les Sud-Africains sont également au programme. Et à l'issue de cette visite, la délégation sera reçue par le président de la République arabe sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali. Par ailleurs, une délégation du Comité national algérien de la solidarité avec le peuple sahraoui, conduite par son président Saïd Ayachi, participera aux travaux de la 47e conférence de la coordination européenne de soutien au peuple sahraoui qui se tiendra cette année à Tolède, en Espagne. Cette session 2023 sera l'occasion pour les participants de revenir notamment sur les exploitations illégales de l'occupant marocain des richesses et ressources naturelles du Sahara occidental occupé et au même titre la position de l'Union européenne concernant le respect et l'application du droit international et la défense des droits humains au Sahara occidental. Au Maroc, la mobilisation pour en finir avec la normalisation sous toutes ses formes n'en finit pas. C'est au tour des professeurs et chercheurs de se mobiliser pour mettre fin à la normalisation académique avec l'entité sioniste, affirmant que les universités de l'entité sioniste sont pleinement impliquées dans le crime et le génocide que subit le peuple palestinien dans la bande de Gaza. En ce moment même, c'est par la voie d'une déclaration signée par des dizaines d'entre eux qu'ils se sont exprimés, signalant entre autres les universités sionistes jouent un rôle dans le système colonial de l'entité sioniste.
Au Niger, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdourahmane Chiani, a signé une ordonnance portant sur l'abrogation d'une loi datant du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants, indique un communiqué du secrétariat général du gouvernement, lu à la radio et la télévision nationale publique le 27 novembre au soir. On reste au Sahel avec le Burkina Faso. Une délégation de responsables des agences humanitaires des Nations Unies est arrivée hier à Ouagadougou en vue de soutenir les efforts pour répondre à la crise que traverse le pays. Fait savoir le porte-parole en chef du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, affirmant que l'objectif de la visite est de permettre au comité permanent interorganisation d'attirer l'attention sur la crise et de soutenir les initiatives prouvant des solutions durables aux communautés touchées par cette crise. La délégation en question est conduite notamment par des membres de l'OCHA, du PAM, ainsi que la directrice pour la politique du Conseil international des agences bénévoles, avec des programmes, les rencontres de membres du gouvernement, des représentants de la communauté ou des communautaires burkinabés, mais aussi des parlementaires et aussi des partenaires humanitaires et des développements, ainsi que le corps diplomatique établi au Burkina Faso. Au Burkina Faso, plus de 400 terroristes ont été neutralisés dimanche par l'armée burkinabé en riposte à une grande attaque terroriste contre un camp militaire dans la ville de Djibo, dans la province de Soum, au Sahel, ont annoncé lundi les médias du pays. Abcès sécuritaire toujours en Somalie. 4 éléments du groupe terroriste Al-Shabaab ont été neutralisés dans le gouvernorat de Galdagoud, ont rapporté les médias du pays, citant des sources militaires indiquant par ailleurs que l'armée du pays a déjoué à la même occasion un plan d'attentat à la mine à proximité d'une usine de construction fréquentée largement par des civils. Et dans l'affaire de l'attaque d'une caserne, d'une prison et d'autres lieux dimanche en Sierra Leone, plus précisément dans la capitale Freetown, par des hommes armés, entraînant la mort d'une vingtaine de personnes, celle-ci serait une tentative de coup d'État avorté, a déclaré à l'AFP ce mardi le ministre de l'Information du pays, Chernor Ba. Après les tirs qui ont eu lieu hier au carrefour de la ville de Kosso, nous sommes sortis et avons vu des balles. Ce sont quelques balles, des balles vides, vous pouvez le voir. Certains d'entre nous n'ont jamais vécu cela jusqu'à hier. Nous prions pour que cela ne se reproduise pas, parce que ce pays appartient à nous tous. Si cela continue, où allons-nous aller? Parce que nous n'aurons pas ce genre de paix dans le pays d'un autre. Et la CEDEAO n'a pas tardé à réagir suite à ces informations et s'est déclarée prête à envoyer des éléments en Sierra Leone. À noter qu'une délégation de l'organisation ouest-africaine s'est rendue en Sierra Leone hier en signe de soutien au président Julius Maada Bio. Et direction l'Afrique du Sud avec cette triste nouvelle qui nous arrive où 11 personnes ont trouvé la mort lundi accidentellement dans une mine de platine lorsque l'ascenseur s'est mystérieusement tombé alors qu'il remontait des travailleurs à la fin de leur journée de travail, a indiqué mardi la société propriétaire de la mine en question. Et la production de maïs en Afrique du Sud a augmenté récemment selon le comité des estimations des récoltes. La production de maïs a ainsi augmenté de 6% au cours de la campagne agricole 2020-2021 par rapport à la précédente, prévoyant notamment une hausse de 4% au cours de la période de prévision allant de 2023 à 2028. Le projet Luel Diamond, le plus grand projet minier de diamants d'Angola, a été officiellement inauguré lundi après que le président angolais João Lourenço a appuyé sur le bouton pour annoncer le début des opérations. Selon les informations officielles, le projet situé dans la province de Lunda Sul, dans le nord-est de l'Angola, pourrait extraire 628 millions de carats de diamants.
Et les plages ivoiriennes sont réputées pour leur beauté paradisiaque et leur attractivité touristique. Mais malheureusement, elles font face à une menace, l'érosion côtière, phénomène amplifié par divers facteurs. Et Wali Mohamed Ben Chaban nous en dit plus dans ce sujet. L'érosion côtière menace les joyaux des plages ivoiriennes. Un phénomène amplifié par divers facteurs compromet la stabilité de ces étendues de sable et met en péril l'équilibre écologique. Les activités humaines et les changements climatiques accélèrent sa progression. Les autorités ont pris conscience de cette menace imminente et ont engagé des mesures pour atténuer les effets de l'érosion. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a un projet qu'on appelle le projet Waka, qui sont en train de mettre en place des systèmes pour pouvoir pallier à ces dégâts-là. Parce qu'il y a plein de villages qui sont en train de perdre. Le village de Laoupanda, où toute la moitié du village est partie, a été engloutie par les eaux. Donc la mer avance. Donc toutes les côtes sont à risque. L'érosion touche directement les infrastructures et les expose à des risques croissants. Les propriétaires tentent de faire face aux dangers, mais les conséquences du fléau sont multiples. Ben voilà, je n'arrête pas, je renforce ma digue toutes les semaines, je renforce ma digue. Et ça peut être une fois comme 2 fois dans la semaine. Chaque semaine, je dois renforcer la digue. Et on n'en peut plus. Franchement, moi, je suis épuisé. Je suis épuisé, elle nous épuise. Et à cette période-là, normalement, le sable devrait déjà commencer à remonter. Mais ça n'arrive toujours pas, donc il y a du retard. Et plus il y aura de retard, et plus on se fera attaquer par la mer, et plus il va falloir se battre. Mais bon, à un moment, on ne peut plus, hein, c'est l'océan, quoi. D'après les riverains, la mer frappe le rivage et dévaste les biens. La mer est montée. Vous voyez cette ligne, c'est là où elle est montée, c'est là où elle a commencé à frapper. Là, vous pouvez voir, il y a peut-être 50 cm de dénivelé. Mais en fait, il y a 3 semaines, il y avait 2 mètres. Donc le sable a commencé à se renflouer, à revenir petit à petit. Mais si je n'avais pas fait cette protection, je vous assure, vous voyez les 2 cocotiers là-bas, les 2 cocotiers avec la statue en rouge, où il y a à côté du petit garçon, la mer serait au-delà de ça. L'érosion côtière représente une menace sérieuse pour les plages ivoiriennes. Il est impératif d'agir rapidement et de manière concertée pour sauvegarder ces trésors naturels et préserver les communautés locales. Et donc, c'est le coup d'envoi de la 2e édition du Trail Trek Algéria, une compétition sportive internationale qui lie à la fois course à pied, sport extrême et même le tourisme. Elle se déroule au sud algérien dans la majestueuse, la magnifique Timimoun du 28 novembre au 1er décembre. Alors, les préparations, c'est toujours pareil. On vérifie toujours, on dit qu'on a oublié quelque chose, on ne sait plus où on l'a mis, dans quel sac on l'a mis, etc. Mais bon, il faut rester calme et essayer d'être cool. Et là, nous sommes dans la matinée de vérification technique globale pour l'ensemble des courses. Et ici, moi particulièrement aujourd'hui, je m'occupe de la vérification du matériel de course pour le 182 et le 106 km. On est parti voir les dunes avant même la course, vraiment j'ai aimé, même si je connais un peu le Sahara, on en a. Donc pour la compétition c'est une découverte pour moi et avec l'objectif de remporter. C'est la première fois que je suis venu. Vous visitez l'Algérie? Oh, non, je connais. Depuis 2002, je viens en Algérie. Et c'est la première fois que vous participez au travail? Pour le travail, oui, c'est la première fois. Monsieur, c'est sur les mots de ces amoureux du sport extrême, de la marche à pied, mais surtout du tourisme que ça m'achève ce 24 heures Afrique. Il ne me reste plus qu'à vous dire à demain et prenez soin de vous. Excellente soirée.